Salut les créatrices et les créateurs d'âme mobile, c'est Maxime de Purple Giraffe et aujourd'hui, je vais vous parler d'une conversation LinkedIn dans laquelle on m'a tagué. Dans un commentaire, on m'a appelé à intervenir sur cette conversation LinkedIn et je l'ai trouvée super intéressante. Cette conversation, elle a été initiée par Pierre Kriulanski, qui est comme moi un formateur en ligne qui est spécialisé dans l'architecture logicielle et il se pose une question. Et il a posé finalement la question à tous ses followers sur LinkedIn en disant je crée des cours de qualité. Il estime la valeur de ses cours qui pourrait les vendre entre 1500 et 2000 euros le cours parce que c'est un cours de qualité. Et je suis d'accord avec lui. Et en voyant les retours de ses étudiants, je suis convaincu que c'est un cours de qualité. Mais que malheureusement, ces tarifs-là, quand il n'y a pas la prise en charge de l'État derrière, les gens ne sont pas prêts à les payer. Donc il a baissé son tarif pour le mettre à 300 euros le cours en ligne, qui est encore une fois, j'insiste bien sur le fait que c'est un cours de qualité. Et malgré tout, malgré que ce soit un cours de qualité, il a l'impression que ça paraît trop cher pour ses étudiants. Il a du mal à en vendre assez pour vivre. Et donc, voilà, avant d'arrêter complètement et de plus du tout proposer ces cours qui pourtant plaisent aux étudiants qui ont fait l'effort de dépenser ce prix-là, il leur pose la question. Il leur dit, voilà, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois découper en plein de petits cours ? Est-ce que je dois tomber dans le piège de faire du marketing à fond et tomber sur des plateformes où on rabaisse la qualité des cours comme Udemy, etc. Enfin non, il ne pose pas la question. Là, il a dit qu'il ne le fera pas, parce que clairement, c'est pas rentable pour lui, toutes ces plateformes où on brade les cours. Et donc, il pose vraiment la question, qu'est-ce que je dois faire ? Parce que j'aimerais continuer à vous aider et il faut qu'on trouve un moyen pour que vous y gagnez en termes de contenu et que lui, il y gagne en termes de qu'il soit rémunéré pour son travail. Ça paraît normal. Et la question, elle est passionnante, elle est intéressante. Et un de mes étudiants lui a répondu en commentaire. C'est Franck, un étudiant de longue date, qui m'a tagué en disant à Pierre, en lui disant « Tu devrais demander à Maxime Brito. Lui, avec Purple Giraffe, ça fait des années qu'il fait ça. Il a testé plein de modèles économiques. Et peut-être qu'il a un avis là, sur la question. » Effectivement, j'ai un avis. Donc j'ai répondu dans le commentaire, parce que voilà, comme je vous dis, je trouve la conversation intéressante et je voulais donner mon avis rapide là-dessus, mais c'est rapide dans le commentaire parce que je ne vais pas faire un pavé. Et ça m'a donné envie de partager avec vous, et notamment avec Pierre, parce que je vais lui envoyer le lien pour qu'il voit cette vidéo, qu'il ait plus de détails. Je ne peux pas donner des milliards de détails dans un commentaire LinkedIn, par contre, je peux prendre le temps ici de vous donner plus d'infos sur les différents modèles économiques qu'on a traversés avec Purple Giraffe, les avantages et inconvénients de chacun, que ce soit en termes de contenu ou en termes de revenus. Donc je vais vous donner des chiffres aujourd'hui. Je sais que vous aimez bien ça, savoir un peu comment ça marche, comment marchent les choses derrière le rideau. Donc je vais vous donner des infos, des chiffres sur les revenus, avantages et inconvénients de chacune des étapes qu'on a pu traverser avec Purple Giraffe. Parce que ça fait quand même 7 ans maintenant que je vends des cours en ligne et j'ai passé pas mal d'étapes. Et je vais partager ça avec vous, si ça vous intéresse. Je pense que ça peut vous intéresser, même si vous ne vendez pas des cours en ligne, que vous vendez des applications ou du temps de développement, je suis persuadé que c'est super intéressant pour vous. Parce que ce genre de discussion, ça ne s'applique pas qu'aux formations en ligne. C'est le fait de trouver un tarif adapté au service que vous rendez aux utilisateurs. Et ça, c'est vraiment important. Et aussi de vous y retrouver à vous, dans les deux sens. On va voir. Donc, on a passé 3 étapes principales avec Purple Giraffe. Il y a eu plein de petites variations, mais finalement, il y a eu 3 étapes principales. La vente de cours classique, les gens achètent le cours ou un pack de cours et le gardent à vie, avec bien sûr des promos, sinon on n'arrive pas à vendre. Ensuite, le payer ce que vous voulez. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai été invité à la conversation, puisque à une époque, j'avais proposé ce modèle-là, que je n'ai pas gardé depuis, et je vais vous en parler pourquoi je ne l'ai pas gardé. Et l'abonnement qu'on a à l'heure actuelle sur Purple Giraffe. Et on va voir pourquoi je suis passé d'une étape à une autre, les avantages et inconvénients de chacun, et pourquoi j'ai gardé ce modèle à l'heure actuelle. Et c'est pas la raison que vous pensez. Vous devez penser que je gagne plus d'argent. C'est pas du tout le cas. J'en gagne même moins que sur la première version. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont plus intéressantes que l'argent dans ce modèle-là, et je vais vous en parler. Allez, c'est parti. On va voir les 3 modèles. Donc le premier, la vente de cours classiques. J'ai commencé sur d'autres plateformes, mais on va se baser sur mon début chez Purple Giraffe. Donc l'idée, c'est de vendre un cours ou un pack de cours, ou un ensemble de cours, vente à vie. Le prix de base qui est estimé aux alentours de 200-300 euros, un petit peu comme ce que Pierre propose à l'heure actuelle, c'est le prix classique pour une formation complète en ligne, mais c'est un prix que peu de gens sont prêts à payer. Donc on est obligé régulièrement de faire des promotions, et des grosses promotions. Alors, déjà, parce que le prix est compliqué à accepter pour les gens, parce qu'en France, généralement, je parle beaucoup de la France parce que c'est la majorité de ma clientèle, mais il y a peut-être d'autres pays qui sont aussi concernés. En tout cas, en France, on ne paye pas pour la formation, c'est payé par l'État habituellement. Donc c'est très dur pour les gens d'accepter de payer pour se former, parce qu'ils ont fait l'école gratuitement, ils ont fait souvent l'université gratuitement, ou alors c'est leurs parents qui leur ont payé des écoles privées. Mais quand on se retrouve, nous, dans la vie active, et qu'on doit se former, c'est beaucoup plus difficile d'accepter de payer.
Donc, il y a le fait de payer un montant qui peut paraître élevé, alors que finalement, il n'est pas tant que ça quand on compare les autres prix, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Mais par contre, donc, accepter de payer et aussi se lancer. Et donc, ces promotions que j'ai pu faire et que la plupart des formateurs sont obligés de faire, elles ont deux buts. Déjà, baisser le tarif, donner l'impression que c'est plus abordable pour les gens, et ensuite, donner un coup de boost en disant « Ok, c'est maintenant ou jamais ». Parce que si on n'a pas ce coup de boost, on ne se lance jamais. Et donc, ce que je faisais régulièrement, 1, 2, des fois 3 fois par an, je faisais une grosse promo en disant mais le cours qui habituellement est à 200 €, là je vous fais un pack avec ce cours plus 2-3 petits autres cours en plus, et je vous le fais à 39 €. Voilà, vous avez une semaine pour l'acheter, et à la fin de la semaine, ne me demandez pas, il reprend le tarif normal, le pack n'existera plus, et voilà, les gens qui l'ont acheté le gardent, mais si vous ne l'avez pas acheté avant, vous n'y avez pas accès. Et donc ça permettait de faire des ventes, énormément de ventes. Ce modèle-là, le modèle prix de base avec promo, si c'est bien exécuté, en tout cas pour moi, c'était le plus rentable. C'est celui qui m'a rapporté le plus d'argent. Je gagnais généralement entre 70 et 90 000 € par an qui rentraient dans les caisses de Purple Giraffe. C'est avant la TVA, c'est avant plein d'autres frais qui s'ajoutent, mais voilà, juste en enlevant les frais de carte bleue, ce qui me retombait vraiment sur les comptes, le chiffre d'affaires annuel sur ces ventes de cours, c'était entre 70 et 90 000 €. Donc je vivais confortablement en termes de revenus avec ce principe-là, parce que je n'avais pas que cette activité-là, j'en avais d'autres. Donc j'aurais pu garder ça ad vitam aeternam. Mais je ne l'ai pas gardé. Pourquoi je ne l'ai pas gardé? Alors que je le dis, ça me rapportait quand même de l'argent et j'aurais pu croître encore, faire plus de promos, plus de marketing, ou en tout cas avoir plus de canaux de communication pour convaincre plus de gens. Ce modèle économique, il a un inconvénient majeur, c'est qu'en fait, il pousse les gens à se presser d'acheter. Et ça a pour effet que vous allez convaincre des gens d'acheter alors qu'ils n'ont pas forcément le temps ou la motivation de se lancer à le regarder tout de suite. Donc vous avez des gens qui vont acheter le cours et qui vont le suivre et qui eux vont faire une bonne affaire parce qu'ils vont payer un cours vraiment pas cher pour un cours qui va les occuper pendant plusieurs mois. Donc ils vont payer 39 € pour plusieurs mois de travail et surtout pas tellement de travail mais d'apprentissage. Ils vont acquérir plein de compétences pour moins de 40 €. Et à côté de ça, vous avez plein de gens qui vont payer 40 € et qui vont jamais prendre le temps de suivre le cours. Parce qu'ils ont l'impression qu'il faut l'acheter tout de suite, parce que sinon ils perdent la promo. Et que de toute façon, une fois qu'ils auront payé, ça va les motiver et qu'ils auront le temps. Et une fois qu'ils ont payé, ils se disent, bon ok, je regarderai la semaine prochaine, ou le mois prochain, ou tiens, plus tard. Et il se passe un an, ils n'ont jamais regardé le cours. En tant que formateur, si j'avais que les personnes qui payaient les 40 € et qui le suivaient et qui justement me posaient des questions, participaient au coaching, etc., ça ne serait pas rentable pour moi. Je ne gagnerais pas assez d'argent, donc je serais obligé d'arrêter. Mais ces personnes-là ont la chance parce qu'il y en a d'autres qui payent pour elles. Toutes les personnes qui payent le cours et qui ne le suivent pas, qui ne sont pas actifs, qui ne requièrent pas du temps de formateur pour les aider, c'est des personnes qui finalement financent la formation des autres. Et c'est pour ça que ce modèle économique, il est rentable financièrement. Parce qu'on a comme une pyramide, vous avez des milliers de personnes qui achètent le cours, mais il y en a très très peu qui avancent les étapes et qui progressent finalement, parce qu'ils suivent vraiment le cours. Et donc c'est financé par les personnes qui pensent qu'elles auront le temps, mais qu'elles ne prennent pas vraiment le temps de le suivre. Donc ça c'est l'inconvénient. Vous allez vous dire, c'est pas l'inconvénient pour moi, puisque moi en tant que formateur, ça me dérange pas. Sur le principe, ça me dérange un peu. Mais effectivement, l'argent y rentre et je peux suivre ceux qui me posent la question. Je suis disponible pour eux. Donc c'est très bien. En termes pédagogiques, c'est bien. Humainement, moi, ça me dérange un peu. Mais si on met de côté ce point-là, il y a quand même un problème avec ça. C'est à long terme. La première année, c'est génial. La deuxième année, ça va encore. Mais on commence déjà à avoir un problème. C'est-à-dire que les gens qui ont suivi le cours la première année, qui ont progressé pendant un an, l'année d'après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reproposer un pack parce que Apple, Google, etc. font des mises à jour. Et donc, je refais des cours nouveaux avec toutes les nouveautés et je refais un pack. Est-ce que je fais un pack pour les débutants ou est-ce que je fais un pack pour les étudiants avancés? Et c'est compliqué pour moi, seul, de faire 50 cours différents. Je ne peux pas tous les faire. Donc, généralement, si je veux gagner de l'argent, je suis obligé de refaire pour les débutants. Donc, je refais un pack avec les nouveautés. Je fais un petit cours sur les nouveautés. Et ensuite, je mets à jour le cours pour les débutants. Et je refais un pack. Et effectivement, avec la promo, ça marche. Il y a toujours des gens. Et il y en a même certains qui l'avaient acheté l'année d'avant, qui n'ont pas eu le temps de le suivre, qui rachètent de nouveau parce qu'ils pensent qu'ils auront plus de temps cette année et qu'ils ne veulent pas rater la promo. Et donc, on retombe dans la même chose. C'est-à-dire que les débutants, les éternels débutants qui achètent les cours mais ne les suivent pas, financent la formation pour les autres. Mais au bout d'un certain temps, les gens qui ont progressé, ils ont besoin d'avoir des cours plus avancés. Et ça, je ne peux pas leur fournir. Parce que si je fais des cours avancés, parce que j'ai essayé les cours avancés. Quand je fais des cours avancés, quand je propose de les vendre, soit je fais une promo
mais je gagne pas assez d'argent parce que les débutants, ils vont pas l'acheter celui-là. Les débutants, ils vont pas acheter le cours avancé. Et je vous dis, rappelez-vous la pyramide, il reste pas grand monde là qui est intéressé par les cours avancés. Il reste que les gens qui vont les suivre. Et il faudrait que je les vende à 200 ou 300 euros ces cours. Mais personne ne va les acheter à 200 300 euros, puisqu'ils ont acheté tous les cours débutants à 30 ou 40 euros. Donc on ne peut pas vendre les cours avancés à leur tarif juste, on est obligé de baisser les prix. Et si on fait des packs avancés, il n'y a pas les gens qui les achètent sans les suivre. Donc il n'y a pas ces gens pour les financer. Donc j'ai passé des fois des mois entiers à créer des cours avancés qui ne se sont très peu vendus. Je les ai vendus que aux gens qui avaient progressé. C'est pas assez de monde pour que ce soit financièrement viable. Donc j'ai arrêté de le faire. Et donc ce problème-là, vous voyez, il se pose. C'est-à-dire que finalement, en faisant de la vente de cours et des promos, on a beaucoup d'argent, on a beaucoup d'étudiants, mais par contre, on fait que du débutant. Et on refait les mêmes cours sans arrêt, et on est obligé d'abandonner en chemin ceux qui avaient suivi le cours régulièrement, et on a des nouveaux débutants chaque année qui arrivent. Voilà, donc au bout d'un moment, moi ça me convenait plus, j'avais envie d'avoir une vraie relation pédagogique avec des gens qui progressent, je veux les aider jusqu'au bout. Et donc, j'ai voulu passer au modèle abonnement. Modèle abonnement que beaucoup de gens détestent. Dans les cours, ça fait quand même un peu plus de sens à mon avis. Parce que acheter un cours à vie, vous achetez un cours et vous le gardez à vie. Un cours de programmation, au bout de 1 an, ça va, 2 ans, il est quasiment inutile. La majorité des cours de programmation, après 2 ans, allez, on va dire 3 ans, ils ne servent plus à rien parce que tout a évolué. L'outil que vous utilisez, c'est plus le même, les langages ont évolué, tout a changé. Donc vous allez suivre un cours qui est périmé. Donc vous l'avez acheté effectivement il y a 3 ans, vous commencez à le regarder, ou peut-être que vous l'avez regardé à 3 ans et vous voulez le revoir plus tard, ça ne vous sert pas vraiment à grand chose. Il faut avoir des nouveaux cours chaque année, et ça c'est mon boulot de refaire des nouveaux cours, mais du coup il faudrait les racheter chaque année. Et donc l'abonnement il fait quand même plus de sens que pour d'autres choses. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il y a des abus sur les abonnements, mais je pense que là, dans ce cas-là, je suis obligé de refaire des cours chaque année, donc il y a des cours, des contenus mis à jour, et je pense que ça fait du sens, ça paraît logique. Mais je sais que mes étudiants les gens n'aiment pas les abonnements en règle générale. Donc, ce que j'ai fait la première fois, on arrive au deuxième modèle économique, c'est payer ce que vous voulez. Lorsque j'ai proposé cet abonnement, j'en ai beaucoup discuté avec mes étudiants, on a fait un post sur le forum qui est public, vous pouvez le retrouver, où on a discuté en disant, voilà, j'aimerais passer sur l'abonnement, qu'est-ce que vous en pensez, oui, non, comment on pourrait le faire, etc. Et j'en suis arrivé à la conclusion que je pourrais proposer aux gens de payer ce qu'ils voudraient. En disant, alors la plateforme que j'utilise ne permet pas de payer ce qu'on veut, mais j'avais fait plusieurs tarifs, 2 euros par mois, 4 euros par mois, 8 euros par mois, 16 euros par mois, 32, 64. On est des informaticiens, j'ai pris les puissances de 2. Le prix recommandé, c'était 16 euros. Je disais dans l'explication, 16 euros, c'est un tarif qui me paraît juste, puisque vous aurez accès à l'intégralité des cours, tous. Ça faisait plus de 4 ans que Purple Giraffe existait, donc il y avait quand même un sacré catalogue avec des cours anciens, effectivement, mais aussi des cours plus récents. J'avais des nouveaux auteurs qui avaient contribué des cours en plus, donc j'avais un catalogue sympa. Mais vous devez vous douter de ce qui s'est passé. Alors allez, vous devez le savoir, la majorité des gens sont allés vers les formules à 2 euros, 4 euros. Alors, 2 euros, c'est là où il y avait le plus de gens. 4 euros, il y avait beaucoup. Quelques-uns à 8. Il y en avait qui m'avaient coûté, qui avaient pris 16. Et j'ai eu 2 personnes. Pour info, là, j'ai 17 000 étudiants chez Purple Giraffe. J'en ai eu 2 qui ont pris 32 euros par mois. Voilà. Et je me rappelle de leur nom encore. Vous voyez, je sais remarquer ceux qui ont voulu essayer d'aider à contribuer. Bon. Donc forcément, mais j'ai pas pu garder ce modèle. Parce que, donc déjà, il n'y avait pas 17 000 qui ont pris à 2 euros, attention, hein. Ça aurait été très bien. Mais ça reste un abonnement. Et même 2 euros par mois, c'était inconcevable pour plein de gens. Donc il y avait pas beaucoup de gens qui ont choisi de prendre cet abonnement. Et parmi ceux qui l'avaient pris, quand je dis pas beaucoup, j'exagère. Il y avait pas mal de gens, mais j'ai pas les chiffres là de tête. Mais voilà, il y avait pas mal de gens, mais clairement à 2 ou 4 euros pour la majorité, ça suffisait pas pour en vivre. Et donc, au bout de 2 semaines, j'ai retiré les options 2 et 4 pour laisser que à partir de 8. Donc là, la majorité prenait 8 et il y en avait certains qui prenaient 16. Et puis au bout d'un moment, j'ai arrêté cette idée-là, c'était pas bon. Je suis revenu sur le mode abonnement classique. Donc j'avais proposé une offre à l'époque qui était 20 euros par mois ou alors 120 euros par an. Donc c'est quand même une belle réduction à l'année. Malgré tout, tout le monde prenait par mois. Enfin, la majorité prenait par mois. Il y en a quelques-uns qui ont pris à 120, mais c'est vraiment très très peu. Voilà. Et j'ai gardé ça pendant un moment. J'ai fait une augmentation de tarif il y a pas très longtemps. Je suis passé à 24 euros par mois ou 240 euros par an. Donc maintenant, j'offre finalement 2 mois à l'abonnement annuel. Donc on voit les 3 étapes. Vente classique, je vous ai expliqué, avantages et inconvénients.
Abonnement, payez ce que vous voulez. Alors ça, c'était bien pour les étudiants, mais pour moi, c'était vraiment embêtant. C'était pas embêtant, c'était juste pas viable. Donc j'aurais tout arrêté, vous n'aurez pas eu tous les nouveaux cours qu'il y a maintenant parce que j'aurais arrêté avant. Et donc la formule que j'ai à l'heure actuelle, qui est les abonnements classiques. En termes de revenus, je gagne moins d'argent maintenant que ce que je gagnais avant. Je vous avais dit, je gagnais entre 70 et 90 000 euros par an. Avec les abonnements, je gagne de façon régulière entre 50 et 60 000 euros par an. Donc vous voyez, je gagne beaucoup moins. C'est presque 30% de moins que ce que je gagnais avant. Mais c'est radicalement différent. C'est beaucoup plus agréable pour moi. C'est-à-dire que je ne fais plus de marketing maintenant. Tout le temps que je passais à faire les mailings pour parler des promos qui duraient une semaine. C'était une semaine de promo, mais c'était 2 mois de travail à chaque fois. Il fallait contacter les partenaires pour relayer l'info, la pub, etc. Il y avait un travail énorme, créer des coupons, les redirections. C'était un enfer à faire. Et pendant tout ce temps-là, je ne faisais pas de cours. Je faisais que du marketing. Ça, je ne le fais plus. Je n'ai plus du tout de marketing dans l'année. Je fais de temps en temps un premier mois à 1 euro pour que les gens puissent essayer. Et ensuite, ça enchaîne sur l'abonnement normal. Je ne le fais pas souvent parce que j'aime tellement marre de faire ces trucs de promo que je me motive pas à me lancer là-dedans. Donc, je le fais de temps en temps. Et tiens, peut-être que je vais en faire un bientôt. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, qui avaient envie, prenez un cours gratuit sur Purple Giraffe. N'oubliez pas de cocher la case comme quoi vous acceptez de recevoir les mails. Et parce que justement, j'en envoie quasiment jamais, donc vous inquiétez pas, vous ne serez pas spammé. Et vous serez au courant si je fais une nouvelle offre avec le premier mois à 1 euro. Ça vous permet d'essayer sans prendre de risques. Et ça, c'est vrai que c'est un truc que je devrais faire plus souvent, que je ne fais pas assez souvent. J'en ferai un bientôt, c'est promis. Mais j'en ferai pas trop souvent parce que sinon il y en a qui abusent. Il y en a qui prennent un mois, qui arrêtent et qui attendent que je fasse ça tout le temps. Donc voilà, je peux le faire qu'une fois par an, 1, 2, 3 fois par an maximum. Donc voilà. Ok, c'est pas une vidéo de pub, je cherche pas à vous faire de la pub, je voulais expliquer vraiment les différents modèles économiques. Donc, quel est l'avantage principal? Pourquoi est-ce que je préfère faire ce principe d'abonnement alors que je gagne moins que ce que je gagnais avant? Donc déjà, je vous ai dit, j'ai enlevé la partie marketing qui me plaisait pas. Et en plus, je peux faire des cours avancés. Maintenant, je peux, puisque les étudiants, ceux qui sont abonnés, forcément, ils payent plus cher qu'avant. Ils payent pas que 39 euros par an. Ils payent un abonnement mensuel ou annuel qui est plus élevé, mais parce qu'ils sont plus financés par les autres maintenant. Il n'y a pas les gens qui payent pour eux et qui ne suivent pas. Chaque personne paye sa formation. Et au final, payer 24 euros par mois ou 240 euros par an, pour une formation qui est de qualité, je cherche vraiment à faire de la qualité. Je fais des cours débutants, intermédiaires, avancés. Et ils ont tous les mois la possibilité de me parler en coaching, de me poser des questions en direct. D'ailleurs, c'était hier soir la séance de ce mois-ci. Et les meet-up aussi, j'organise des conférences pour eux chaque mois, c'est eux qui participent, c'est eux qui les font, ou alors c'est moi, ou c'est des personnes externes. Donc tout ça, ça leur permet finalement, quand on réfléchit, 24 euros par mois pour avoir accès à tout ça, et vraiment devenir compétent dans un métier, ça reste pas cher. Ça reste pas cher. Je sais que ça peut paraître cher pour des gens qui disent, mais non, je vais pas payer un abonnement, la formation, ça devrait être gratuit. Ouais, mais le problème, c'est que si c'est gratuit, moi, j'en vis pas, et donc j'arrêterai, et la formation, elle n'existera plus. Et donc, vous pouvez pas l'avoir gratuitement, c'est pas possible. Soit vous l'avez en payant, soit vous l'avez pas. C'est ça qu'il faut se dire. Il en existera toujours des gratuites, mais pas celle-ci. Parce que si c'est gratuit, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui paye. Soit l'État, soit une entreprise. Moi, j'ai pas l'État qui me paye, j'ai pas d'entreprise qui me paye, c'est moi. Donc si vous voulez que cette formation continue, il faut que je sois rémunéré. Et je peux me concentrer avec ce principe d'abonnement, même si je gagne moins qu'avant, au moins, je peux me concentrer sur des cours et sur mes étudiants. Je connais tous mes étudiants du coaching. Chaque année, on fait une session annuelle qu'on appelle Code and Fun, où ils viennent, on mange ensemble, on fait des activités pendant 3 jours. Enfin voilà, j'ai vraiment une relation avec mes étudiants sur plusieurs années. Et ça, c'est passionnant. Et les gens qui sont là depuis plusieurs années, ils ont fini tous les cours débutants, les cours intermédiaires et même les cours avancés. Donc quand j'en sors des nouveaux, forcément, ils les dévorent. Mais même s'ils n'ont pas... je sors pas des cours avancés tous les mois, parce que c'est pas nécessaire. Par contre, arrivé à ce stade-là, eux, ils profitent vachement du coaching. C'est-à-dire qu'ils peuvent me poser des questions tous les mois sur leur projet à eux, quand ils bloquent sur un point. On travaille en ce moment sur un projet open source ensemble. C'était du code que j'avais commencé de mon côté, que j'ai donné à mes étudiants, enfin que j'ai rendu open source pour mes étudiants, et du coup, on le fait évoluer ensemble. Vous voyez, mes étudiants qui sont là depuis longtemps, ils continuent à payer, effectivement, mais ils ont vraiment un retour sur investissement qui est intéressant parce qu'ils ont accès à des questions avancées. Chaque mois, ils peuvent facilement progresser sur des points avancés. Donc voilà où j'en suis à l'heure actuelle. Je pense que pour n'importe qui veut créer des cours en ligne, la formule abonnement, ça me paraît être le mieux. En termes, le ratio pédagogie et revenu. Si vous voulez gagner beaucoup d'argent, le truc, je les vends très cher et je coupe les prix et je fais des promos 3 fois par an, ça marche.
Je vous le dis, ça marche. Si vous êtes bon en marketing, vous pouvez gagner de l'argent. Personnellement, je choisis de gagner un peu moins d'argent et d'avoir des étudiants avec qui j'ai des vraies relations pédagogiques et que je vois progresser. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand je vois des étudiants qui créent des apps, qui gagnent de l'argent avec leurs apps, qui les publient, qui font leur métier de ce qu'ils ont pu apprendre avec moi. Et ça, je trouve que c'est génial. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle répond aux questions qu'on a pu me poser et que Pierre, si tu vois cette vidéo, j'espère que tu trouveras ça intéressant. Je mettrai le lien vers le post en question pour que vous puissiez aller voir les cours de Pierre qui, comme je vous le dis, sont de très très bonne qualité. Vous voyez, on est finalement concurrents, mais ça me fait plaisir de parler de ces cours parce que des gens comme ça qui veulent faire de la qualité, on n'est pas très nombreux à faire ça dans le monde de la formation. Il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas beaucoup. Et voilà, j'espère, Pierre, que tu vas réussir et que tu lâcheras pas. Ne lâche pas, ça vaut le coup. Parce que quand tu y arrives, on passe des moments géniaux avec nos étudiants. Merci à tous. Pensez surtout à mettre le pouce si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner parce que des vidéos comme ça, j'en sors régulièrement. Il ne faudrait pas que vous les ratiez. Happy coding!